à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance pour les scorpions et ce pour le deuxième trimestre 2022, donc les mois d'avril, mai et juin. Donc on va faire une guidance qui est générale, on va voir un petit peu tous les plans et puis par contre je referai des tirages de toute façon pour chacun des mois. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez le soleil, l'étoile, donc deux astres, et également la force. Avec le soleil, il est question là de joie, de bonheur, je vais mettre la lumière peut-être, d'amour, de chaleur également. Donc là on peut vous parler des enfants, on peut vous parler aussi d'un élargissement de conscience avec ce mur là qui est construit à l'horizontale. Le soleil vous regarde de face, donc attention à l'éblouissement. Ce soleil, c'est peut-être donc le lion, c'est peut-être effectivement le mois de juillet et d'août. Dans tous les cas, là, sur ce trimestre, on vous parle de bonheur, de chaleur, de joie, d'amour. Et puis ce soleil, ça peut être la rencontre pour certains d'entre vous. Alors, avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes guidé, votre bonne étoile. Et là, ce personnage est nu, c'est le seul personnage qui soit nu de tout le tarot. Donc, en fait, c'est un personnage qui est agenouillé en plus, donc il n'a pas peur. C'est quelqu'un qui est zen, qui est serein. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. Et puis, si vous avez un projet, eh bien ce projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. L'étoile peut représenter le signe astrologique du Verseau. Et derrière, vous avez la force. Alors avec la force, on vous parle peut-être encore d'un lion, c'est possible. Cette force, elle est avec vous depuis toujours, regardez. Le personnage a un chapeau là qui représente le lemniscate, donc c'est l'infini. Cette force a toujours été là. Le lion, qui est la noblesse, qui est la terre, est contre le personnage, donc ça signifie que la force est à l'intérieur de vous. Et puis, il n'y a pas de sol. Donc en fait, la force s'appuie sur elle-même. Le personnage domine et maîtrise là le lion, c'est-à-dire qu'il fait preuve de conscience, de lucidité, également de maturité. Donc la force est effectivement prendre sa place, montrer que l'on est là, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, ne pas hésiter à jouer des coudes pour garder votre place tout simplement. Donc on vous dit de faire preuve de force mentale. Alors derrière vous avez le diable. Avec le diable on vous parle peut-être du Capricorne. Ce diable vous regarde également de face, comme le soleil. Pourquoi? Parce que c'est un manipulateur. Le diable manipule. Alors ce diable, ça peut être des peurs, des freins qui vous empêchent d'avancer. Vous faites peut-être partie d'un de ces deux personnages là qui sont reliés, qui sont attachés, et donc ça signifie que peut-être il faut vous délivrer d'addiction, c'est possible, addiction affective, ou par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, etc. Peut-être qu'également il y a des tentations là, et voilà, peut-être que dans tous les cas, tout ça, ça vous freine, d'accord? Et puis derrière, eh bien, vous avez le mât. Donc avec le mât, il est question de vous jeter à l'eau. Le chien là pousse le mât. Donc ce sont les instincts basiques, les instincts primaires qui vous poussent à avancer. Donc il y a une énergie qui est libératrice. Vous vous libérez du passé, d'une relation, d'une situation, et vous décidez d'avancer, de vous jeter à l'eau, de partir à l'aventure. Alors ce mât, il peut être un petit peu olé olé, dans le sens où il ne fait pas comme les autres, peut-être. Dans tous les cas, ce mât, le radical mât signifie l'âme, et le T vient de tau, et c'est le signe. Donc c'est la lame du signe de l'âme, c'est le souffle. Donc c'est de l'énergie qui est libératrice. Derrière, vous avez regardé le monde. Donc avec le 21, on vous dit que vous arrivez à un aboutissement. C'est l'aboutissement d'un parcours, d'un chemin. Cette femme dans la Mandore là gère en fait les 4 éléments sans problème. Donc elle a atteint ses objectifs. Donc on vous parle de succès, de réussite. Pour certains, c'est un voyage à l'étranger et il y a peut-être des affaires avec l'étranger là qui sont facilitées sur ce trimestre. D'accord ? Alors, dans tous les cas, avec le chariot, il est question là, donc peut-être effectivement du signe astrologique du Cancer. Dans tous les cas, vous êtes représenté comme le cocher. Le cocher a une armure, vous pouvez voir, donc c'est le seul personnage, une fois de plus, de tout le tarot qui porte une armure. Donc il se protège. Pourquoi? Parce que vous êtes extrêmement sensible. Il y a beaucoup de sensibilité, donc vous mettez une carapace, les scorpions. Par ailleurs, donc, ce personnage doit diriger les chevaux, mais il n'a pas de rêne. Donc en fait, il doit poser son regard au loin pour que les chevaux suivent le regard et puissent l'amener vers ses objectifs. Ça signifie qu'il faut poser votre intention à l'univers. Il faut y prêter de l'attention, donc c'est-à-dire poser cette intention plusieurs fois par jour, y mettre de l'émotion. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez penser à ce que vous allez ressentir une fois que vous aurez atteint vos objectifs, en fait.
pour pouvoir avoir l'obtention, tout ça. Donc effectivement, c'est une sorte de sankalpa, hein. Il faut poser votre sankalpa, poser votre intention en termes clairs, de façon positive au présent, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Ça, dans tous les cas, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de déménagement pour certains d'entre vous aussi, hein. C'est une carte de succès, une carte de réussite. Alors, on va faire un tableau tout de suite, hein, avec le Gilded Reverie, et puis ensuite on rentrera dans la guidance, comme d'habitude, avec les tarots. Alors pour certains, vous vous sentez très seul, hein, et ça vous pèse, ça vous pèse. L'énergie centrale, c'est quand même la solitude avec cette tour, hein. Alors ça peut être aussi surveiller, hein, surveiller les alentours, ça peut être ça également le bâtiment où vous travaillez, c'est possible, hein. Bon, dans tous les cas, en général, c'est quand même la solitude, et c'est l'énergie qui est centrale. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que cela vous pèse, effectivement. Peut-être qu'il y a des masques qui sont portés, que vous n'avez pas tout dit, hein. Toutefois, là, alors, on nous dit que vous avancez à petits pas. Est-ce que c'est par rapport au travail? Je ne sais pas. En tout cas, il y a de la retenue, hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Voilà, vous avancez à petits pas, il y a de la retenue, vous gardez à l'intérieur de vous. Alors, on vous dit de bien rentrer justement à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, hein. Trouver votre propre lumière, en fait. Là, il va falloir faire preuve de sagesse, mais vous allez trouver la solution. Vous voyez, il y a la clé là qui ouvre la cage. Et donc, on vous dit qu'il y a peut-être un document qui arrive là, avec ce messager. C'est peut-être une personne du passé qui rentre dans votre vie, c'est peut-être une nouvelle personne qui entre dans votre vie, et puis on nous parle de projets. Alors ça peut être des projets professionnels, hein, de vous mettre en indépendant par exemple, ça peut être des nouveaux projets par rapport à votre travail, ça peut également être ça, des projets sentimentaux. Là on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, mais qu'il faut être patient également, hein, peut-être par rapport aux personnes avec qui vous habitez, c'est possible, à vos amis proches, à votre famille proche, hein. Et puis là également on vous parle de vos fondations, hein, avec la maison, d'accord. Apparemment il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'envie. Alors est-ce que c'est par rapport à quelque chose concernant votre maison? Est-ce que c'est par rapport au travail, à une nouvelle activité, ou est-ce que c'est par rapport à une relation? Je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, vous avez un petit peu l'impression d'être comme dans un labyrinthe, hein, que la situation est inextricable, et pourtant vous avez de nouveau l'étoile. On vous redit là qu'il faut avoir confiance, hein, vous êtes guidé, donc il faut être serein, et puis vous êtes beaucoup dans le mental, hein, à penser, à réfléchir, à ruminer. Toutefois, c'est la fin d'un cycle là qui démarre. Vous voyez, il y a en fait avec le tombeau un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Alors vous vous faites du souci, hein, vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir, vous pensez peut-être également à une personne. On nous dit là que vous pouvez compter sur quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, hein, sur un ami. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter et vous allez atteindre le bien-être là sur ce trimestre, hein. Alors là on peut vous parler de votre santé, un rétablissement, hein. On peut vous parler d'un nouveau projet professionnel dans le domaine de la santé, voire de la santé parallèle, hein. Et puis on vous dit que vous allez récolter, regardez. Voilà, et que les nuages s'en vont, hein, le soleil revient. Même s'il y a des obstacles, là, pour l'instant. Et puis, on peut nous parler d'une relation, parce que vous voyez, on a cet homme-là et cette femme, donc en fait, on a le couple ici. Donc, il y a peut-être effectivement une relation d'amour, hein. Alors, on peut nous dire qu'il faut couper, mais étant donné que... Peut-être, hein, c'est possible pour certains d'entre vous, on va voir en avançant, hein, là. Pour d'autres, là, il y a beaucoup d'envie. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. On vous dit qu'il faut peut-être passer à l'action, faire le premier pas, peut-être faire tomber les masques, hein. Dans tous les cas, vous allez trouver le nord. Cette personne se trouve peut-être à l'étranger. On a le thème de l'ailleurs là, hein. Donc, est-ce qu'il y a un voyage qui est prévu? Est-ce qu'il y a un déplacement? Est-ce que la personne est à l'étranger? Ou est-ce qu'elle n'est pas proche de vous? Est-ce qu'elle habite loin, etc. Je ne sais pas, mais a priori, vous allez réussir à faire du lien parce que derrière, vous avez de nouveau le soleil. Voilà, vous avez le soleil comme ici, hein. Donc on vous dit qu'effectivement il y a un choix, hein. Il va falloir prendre une décision et que pour ce faire il faut peut-être beaucoup parler, d'accord. Et votre maison revient là, hein. Donc il y a quand même quelque chose avec vos fondations, hein. Alors à voir, on va regarder avec les autres jeux, hein. Alors en taux
de deck, vous avez le 7 de coupe, donc a priori il y a des opportunités là qui se présentent à vous, il va falloir faire des choix, il va falloir vous décider, donc il faut bien rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite hein, pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, donc faire preuve d'introspection, à vous mettre peut-être un petit peu en retrait. Pour d'autres, ça signifie que vous allez pouvoir montrer le chemin, hein, éclairer les autres en fait. Hein. Et derrière, eh bien, pour certains, on vous dit qu'il faut vous former, il faut gagner en compétences, il va falloir travailler dur, faire un effort. Et puis pour d'autres, c'est avancer au niveau des idées là et peut-être prendre un risque. Hein. Alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Alors là, ce qui est assez frappant, c'est qu'il n'y a que des épées. Hein. Ça, c'est votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, votre vie professionnelle, votre vie vraiment matérielle. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et puis le conseil que l'on vous donne. On a 3 arcanes majeures. Énergie centrale, le cavalier d'épée. Alors ça tombe bien, le cavalier d'épée, il emmène la solution à un problème. Il amène la fin d'un dilemme en fait en général. Hein. Ça bouge, c'est du mouvement, ça se met en route. On vous dit d'y croire, de croire en vos anges gardiens. Hein, vous allez trouver la solution. Alors vous avez peur, a priori. Hein, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de souffrir. Et pourtant, avec la mort, on vous dit que c'est la fin d'un cycle là. Donc il faut peut-être faire un grand nettoyage, il faut peut-être couper avec toutes ces épées. Hein, car effectivement, dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit là, de croire hein, en vos anges gardiens et d'arrêter d'hésiter. Donc il faut peut-être couper. Pour certains, il faut clairement vous plonger dans les livres, hein, vous former, gagner en compétences, peut-être que vous changez de travail, de voie, hein, c'est possible. Alors, dans tous les cas, dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le roi de coupe. Alors la coupe, ça vous représente, hein, c'est votre élément, puisque vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe fixe hein, des profondeurs. Donc ce roi, c'est a priori quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui est bienveillant aussi, hein, c'est quelqu'un qui est capable aussi de gérer ses émotions, qui ne se laisse pas déborder. Dans votre vie professionnelle, vous avez la reine de denier, donc ça c'est quand même de très bon augure. La reine, elle est stable, hein, elle est ancrée, elle est pragmatique, elle ne dépense pas son argent n'importe comment. C'est quelqu'un qui est très mature, hein, très ordonné, voilà. Elle s'occupe d'elle par contre, hein. Elle prend soin de son corps, elle prend soin de son esprit, donc il faut peut-être vous remettre au centre par rapport à votre vie professionnelle. Par rapport à la vie matérielle, vous avez le diable, donc là il y a des tentations, vous avez peut-être envie de dépenser de l'argent, hein, de partir en vacances, c'est peut-être par rapport au corps, donc peut-être que vous avez envie de manger là, peut-être qu'il y a des addictions hein, d'une façon ou d'une autre, d'accord, on va rajouter des cartes pour voir. Et ce vers quoi vous allez dans tous les cas, le magicien. Alors avec le magicien, il y a encore un lemniscate là, hein. On vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains, que tout est possible en fait. Hein. Vous avez toutes les compétences sur la table, les 4 éléments sont là. Et du coup, vous pouvez partir à l'aventure, hein. Rien ne s'oppose, tout est possible. Par contre, il vous manque peut-être l'expérience, si c'est par rapport à un nouveau départ. Okay. Sur le 3 d'épée, donc a priori vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé. On vous dit qu'il y a un choix qui va devoir être fait. Là, il y a un dilemme, il va falloir écouter la voix de votre cœur. Hein. Et oui, parce que de nouveau, nous avons le même message que là. Hein. Vous avez peur. Ok, peur d'être trompé, peur de souffrir, peur de vous tromper. Donc on vous dit que toutefois, il va falloir prendre une décision là. Hein. Avec ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la situation est floue pour vous pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Donc il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a peut-être de l'anxiété. Hein. Cette lune, c'est flou, donc en fait vous ne savez pas trop où vous allez, il y a peut-être des choses qui sont cachées, on ne voit qu'une face hein, de la lune, il y a 2 loups là, un blanc et un noir une fois de plus, hein. Donc il faut traverser tout ça. Alors là on peut nous parler de mystère, de secret, de karma, c'est les racines, c'est la famille, c'est l'histoire, c'est la tradition. Hein. En tout cas, avec cette lune, il faut vous connecter à votre intériorité une fois de plus hein, et écouter votre intuition. Avec l'impératrice, vous avez peut-être un projet en tête. Donc là, c'est une période de gestation. Ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Vous êtes peut-être également enceinte hein, ou vous attendez un enfant. D'accord? C'est possible aussi. Et puis, avec cette impératrice, on nous dit qu'il faut oser. Il faut oser prendre la parole, oser montrer que vous êtes là, oser prendre votre place. C'est une carte d'élaboration, mais c'est aussi une carte de mouvement. Alors, il faudrait couper, pour certains, hein, c'est la fin d'un cycle, là il faut faire un grand nettoyage, et pourtant vous doutez, vous ne savez pas quoi faire, peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport au matériel. Hein. Vous voyez, cette femme, elle jongle, elle se pose des questions, elle ne sait pas quoi faire, et pourtant, on vous dit avec le roi de coupe, une fois de plus, le même qu'ici, hein, que peut-être il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est bienveillant, hein.
quelqu'un qui est plutôt rond, quelqu'un qui ne tranche pas contrairement à tous les autres. Ça, c'est une personne en tout cas qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, hein, qui est capable de les gérer. Vous voyez, il est ancré correctement et en fait, il y a Manipura qui rayonne. Alors, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, effectivement, on nous reparle soit de cet homme, hein, ce roi de coupe, donc ça peut être un signe d'eau comme vous, hein, les scorpions, donc poisson ou cancer. Ça peut être également l'énergie que vous devez prendre. Hein. Là, on vous dit que vous avez planifié, vous organisez, vous avez plein d'idées dans la tête, hein, vous faites peut-être des listes. Mais pour l'instant, vous restez derrière la barrière. Vous avez érigé une barrière et vous restez derrière. Donc en fait, vous vous protégez, vous n'avancez pas, vous n'agissez pas, tout simplement. Alors, 2 cartes qui tombent là. La situation stagne, peut-être pour l'instant avec le pendu. Alors peut-être que vous vous êtes sacrifié, tout simplement. Peut-être qu'il y a un temps d'arrêt qui est nécessaire. Il faut que la situation évolue, mûrisse. Ou peut-être que c'est vous qui devez mûrir et qu'il faut changer votre point de vue. Donc en fait, il faut en profiter pour analyser, hein, tous les petits détails et essayer de voir la situation d'une autre façon, en tout cas sous un autre angle. Ce qu'on nous dit dans tous les cas, c'est que vous avez tout un tas de talents, vous avez déjà semé tout un tas de graines, vous voyez, qui sont des deniers, hein. Et donc, il faut envoyer des bonnes ondes, il faut magnétiser pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. D'accord ? Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez donc le page d'épée. Il est donc question ici d'arrêter d'hésiter, de croire en vos anges gardiens, peut-être de vous replonger dans les livres, hein, de gagner en compétences. Là, on vous parle d'amour, donc on vous dit qu'il y a un amour qui est sincère autour de vous là. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, peut-être que c'est la personne dans votre couple, hein, ou un ami, ou quelqu'un de la famille, etc. En tout cas, il y a de l'amour qui est sincère. Et puis également ça peut nous parler de communication, on peut nous dire qu'il va y avoir beaucoup d'échanges en fait. Hein. Et que vous êtes une fois de plus le magicien de votre vie. Cette carte revient. Hein. Donc on vous redit là que toutes les cartes sont dans vos mains, hein, que c'est à vous de décider, que rien ne s'oppose. De toute façon, vous êtes guidé. L'étoile est encore là. Hein. C'est la 3e fois qu'on a l'étoile. Hein. Donc on vous parle peut-être d'un Verseau, mais dans tous les cas, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein. Hein. Dans votre vie professionnelle, vous avez donc la reine de denier. Donc cette reine, elle est pragmatique, elle est ancrée, elle ne se laisse pas déborder, et puis elle se remet au centre. Hein. Alors, il y a peut-être une décision à prendre, il va falloir passer à l'action. Cet empereur correspond au bélier. Lui, donc il fait un 4 avec les jambes là, parce que c'est le 4, le bélier, donc c'est la terre, hein. Vraiment, on met dans la matière. Il s'agit de prendre une décision. Le bélier, enfin en tout cas l'empereur, c'est quelqu'un qui est un meneur d'hommes, qui est un leader, il décide. Après qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Une fois que sa décision est prise, il avance. Alors le pendant, c'est que c'est quelqu'un qui peut être quand même extrêmement autoritaire, qui n'est pas souple. Hein. Donc faites attention à ça, mais là on vous dit, il va falloir prendre une décision et passer à l'action. Alors peut-être qu'il y a eu trahison au travail, d'une façon ou d'une autre, hein, il y a la thématique de la trahison là, donc on va reprendre une carte. Et donc on vous dit pour certains, de nouveau, hein, qu'il faut vous former, gagner en compétences, peut-être pour pouvoir changer de travail, hein, changer de voie. Dans tous les cas, il va falloir travailler dur, il faut prendre un risque, il faut avancer là au niveau des idées. Hein, ok ? Dans votre vie matérielle, on a donc le diable. Alors il y a peut-être des tentations, vous avez peut-être des envies, il y a peut-être des doutes aussi, hein, des peurs, des freins, mais vous allez peut-être partir aussi en vacances, donc dépenser de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y a de la séduction dans l'air. Ce roi, il convainc en fait, hein, donc il essaye de convaincre, il est séduisant, il entreprend, il passe à l'action. Alors on va prendre une autre carte pour voir de quoi on nous parle. Alors, on a le 6 de coupe et on a le 10 de coupe. Waouh! Alors, et ça c'est par rapport au matériel. Alors le matériel, effectivement, ça peut être l'argent, hein, ça peut être votre maison, ça peut être vos biens matériels, c'est également votre corps, hein, et votre vie terrestre finalement, hein. Vous êtes incarné, d'accord? Donc, prendre l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il est instinctif, il est intuitif, il est plein de feu. Hein, il fait ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas peur. Hein, vous voyez, il y a le lion derrière. Pas de souci. Ça peut être une personne de signe de feu. Hein, donc, soit un bélier, effectivement, soit un lion, hein, comme nous avons sur le dessin, soit un sagittaire. Là, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. On vous parle peut-être également de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Donc ça, c'est l'harmonie, en fait. Hein. Et avec le 10 de coupe, on vous parle effectivement d'harmonie par rapport à la famille. Donc de trouver votre place, c'est la petite maison dans la prairie.
Alors avec ce roi, on peut également nous parler là d'un dirigeant. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est directeur, quelqu'un qui est chef, puisque c'est un roi. On peut vous parler d'élévation sociale, d'élévation personnelle aussi. Ça peut être la valorisation. Donc on peut vous parler d'honneur, de mérites qui sont reconnus, qui sont récompensés, hein, de célébrité, d'autorité morale aussi sur les autres. Hein. Peut-être qu'une fois de plus, vous montrez le chemin aux autres. Dans tous les cas, là, nous avons l'harmonie avec le 6 de coupe et le 10 de coupe. C'est quand même là la garantie de la solidité et de la sincérité de l'amour. Donc ce sont des jolies cartes, même si nous avons le diable. Donc est-ce que vous êtes tenté par une autre personne? Est-ce qu'il y a des peurs, des freins? Est-ce que vous avez des envies là, hein? Bon, en tout cas, ce vers quoi vous allez, le magicien. Alors, toutes les cartes sont dans vos mains, tout est possible. Vous allez peut-être vous laisser déborder par les émotions, par les sentiments. La reine, elle est capable de s'analyser, hein, elle est capable d'analyser sa façon d'agir, de réagir, ses blessures émotionnelles, de passer, d'agir en tout cas, hein, de faire un travail intérieur. Et puis pour certains, on nous parle de burn-out, on nous dit qu'il y a une surcharge. Donc ça peut être par rapport au travail, effectivement, ça peut être par rapport à une relation. Cette femme a beaucoup porté, alors elle a déjà avancé sur le chemin, hein, elle a commencé à se décharger sur le yak. C'est la fin de cette période. Mais il y a une période là qui a été très compliquée. Et donc une fois de plus, on vous dit de revenir, hein, de vous recentrer sur vous, d'être pragmatique, de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre esprit. Okay. Le conseil que l'on vous donne, être actif, rentrer dans la bataille, jouer des coudes, ne pas hésiter en fait à vous battre, hein, à rentrer dans la compétition si c'est nécessaire, à provoquer un conflit si ça permet de mettre les choses à plat. Vous avez peut-être l'impression que ça stagne, que la situation n'avance pas, mais vous avancez. Alors ce sont des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, hein, vers la prospérité et l'abondance. Mais avec le page de bâton, il est question là de faire tomber les masques, votre masque. Souvent, il faut faire preuve d'intégrité, de sincérité par rapport à soi-même, et non pas par rapport aux autres. Alors déjà par rapport à soi-même. Et puis ensuite, effectivement, il faut parler franchement donc aux autres. Okay. Si vous faites ça, derrière, vous avez le monde. Hein. Donc une fois de plus, on vous parle de succès, de réussite, c'est la même carte qu'ici. Hein. On vous parle peut-être d'un voyage à l'étranger également, ou d'affaires avec l'étranger. On vous dit qu'il y a une période qui a été très compliquée pour vous, là, où il y a eu de la douleur, il y a eu beaucoup de rumination. Cette période se termine, c'est la fin. Vous ne savez pas trop quoi faire, hein. Vous vous posez des questions. Là, vous avez des doutes, hein. Il va falloir faire un choix. Pour l'instant, vous voyez, cette femme, elle regarde à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Hein. Mais on nous dit qu'il faut rester ouvert. Ça, c'est la loi de l'abondance. Il faut donner pour recevoir. Donc, il faut que vous restiez ouvert. Il faut peut-être faire des alliances avec d'autres personnes pour avoir votre plein potentiel. En fait, il faut partager. Et puis, il faut surtout croire en vous. Croire en votre intuition, croire en votre vérité. Hein. Croire en vous, tout simplement. Hein. C'est peut-être la base, là. Alors j'ai tiré plusieurs cartes des différents jeux hein, pour chacun des mois du trimestre, du second trimestre. Donc avril, mai et juin. Donc on commence avec avril. Par rapport à l'amour, c'est pas top là pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit non. Voici la réponse à votre question. Vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Hein. Donc il y a de l'égarement, la situation vous semble inextricable, vous ne savez pas trop où vous allez. Et par rapport à l'amour, on vous dit qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, le conseil que l'on vous donne, c'est d'obtenir plus d'informations. D'accord ? Ensuite, par rapport à la famille, on vous dit là qu'il y a peut-être un secret de famille. Et puis par rapport au travail, par contre, on vous dit que là, c'est la réussite sur ce mois. A priori, soit vous avez un nouveau projet, et donc on vous dit que c'est le bon, hein, soit sinon, eh bien, ça se passe bien dans votre travail. Alors pourtant, vous vous faites du souci là sur ce mois, il y a des tracas quand même. Hein. Alors effectivement, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport au secret de famille. Hein. Et puis là, c'est également émotionnel, hein, donc c'est peut-être avec une personne de votre entourage ou une personne de votre famille. Ok ? Sur le second mois, donc en mai, on nous parle de solitude. On nous dit qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il y a du silence, que vous êtes plutôt dans l'isolement. Et on nous parle même d'une séparation. On nous dit qu'il y a de la codépendance, hein, que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et là, le conseil que l'on vous donne, eh bien, c'est la résolution pacifique. D'accord ? Donc c'est de ne pas de rester souple, en fait. Hein. Par rapport à la famille, par contre, là, on vous parle de célébration.
sur ce mois de mai, donc ça c'est plutôt de bon augure. Et par rapport au travail, on vous dit qu'il faut entreprendre, donc être entreprenant, hein. Peut-être devenir entrepreneur. Et puis donc avec ce serpent, soit il y a un peu de malhonnêteté autour de vous, de la médisance, peut-être de la jalousie, sinon ça signifie que vous êtes en train d'évoluer, hein, vous êtes en train de muer, là il y a une mue qui est en train de se faire, vous êtes en train de laisser votre ancienne peau derrière vous, et puis de partir avec une nouvelle peau, hein, de commencer un nouveau départ. Alors, en juin, on vous parle d'une personne qui est peut-être superficielle, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Alors ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être également par rapport à l'amitié et à l'émotionnel, hein. On vous dit de faire preuve de bonté, hein, de ne pas trop juger, et puis de lâcher prise. On vous dit qu'il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, le conseil, c'est d'attendre. Voilà, de lâcher prise et d'attendre. Par rapport à la famille, on vous dit qu'il y a une libération sur ce mois-ci, donc à la fin du trimestre, hein. Et puis par rapport au travail, vous avez une promotion. Donc là, le travail, ça se passe très bien, en fait, apparemment, hein. Et puis, il y a un message qui arrive pour vous, en fait, sur ce mois-là, sur ce dernier mois du trimestre. Alors, ça peut être également une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ça peut être une personne du passé qui revient, hein. C'est aussi possible, d'accord? On tirera, enfin, je ferai des tirages spécifiques pour chacun des mois pour avoir plus d'informations, hein. Alors, l'énergie centrale, là, c'est les bougies. C'est la magie, hein. Donc on vous annonce de la magie dans votre vie, c'est de bon augure ça. On vous dit qu'il faut rallumer le feu à l'intérieur de vous, hein, dans votre être. Peut-être également qu'il faut allumer des bougies pour vos ancêtres, hein, ou pour vos prières, d'accord? C'est l'énergie centrale, donc le feu reprend en tout cas à l'intérieur de vous. Là, on vous parle quand même de sorcière guérisseuse et puis de cuisine des plantes. Donc on nous dit quand même là, hein, que vous êtes naturellement une guérisseuse ou un guérisseur. Vous avez une affinité a priori avec les plantes et avec les herbes. Et d'ailleurs, vous avez la cuisine des plantes là, avec l'alchimie, hein, voire la spagyrie. Donc peut-être qu'il faut vous tourner vers les médecines parallèles, vers l'aromathérapie, vers la phytothérapie, vers les huiles essentielles, donc les plantes, etc., hein. Et peut-être des médecines qui sont plus traditionnelles, hein, comme l'ayurveda, comme la naturopathie, comme la médecine traditionnelle. Là, avec cette carte, on vous dit qu'il faut peut-être étudier pour devenir herbaliste, par exemple, hein. Peut-être qu'il faut vous servir donc de la médecine alternative, de l'aromathérapie pour soigner. En tout cas, on vous dit que vous bénéficiez des énergies guérisseuses de la nature. D'accord? Et il faut donc honorer la nature et ses cycles, hein. Là, c'est quand même récurrent. Donc, prenez l'information, hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être là un changement de cap qui est nécessaire par rapport à votre travail, hein, ou en tout cas par rapport à vos passions. Avec la baguette magique et l'intention, on vous redit qu'il faut poser votre intention à l'univers. Cette carte correspond beaucoup à l'arcane du chariot, hein, puisque là, il est question, eh bien, de poser votre intention à l'univers, d'y prêter de l'attention, d'y mettre de l'émotion pour avoir l'obtention. Donc, pour pouvoir atteindre vos objectifs, il faut savoir ce que vous voulez et non pas vous positionner sur ce que vous ne voulez pas. Et donc là, il faut écrire en détail ce que vous voulez pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Et avec Yule, on vous parle là de renaissance. Donc ça signifie que votre passé est derrière vous, hein. Donc si vous voulez, les difficultés que vous avez endurées vous ont rendu plus fort, plus sage. C'est une nouvelle façon de vivre là qui démarre pour vous finalement, hein. Donc on vous dit qu'il faut faire briller avec éclat votre lumière là, hein. Vos souhaits, vos rêves vont devenir réalité. Donc il faut vous détendre et poser correctement votre intention à l'univers. Utilisez peut-être les plantes et la nature, hein. Et avec Ostara, l'incubation, eh bien, on vous redit là que ce que vous avez désiré va bientôt se produire. Donc il y a des facteurs sous-jacents peut-être qu'il faut prendre en considération, hein, avant que les choses ne s'accomplissent. Mais en tout cas, il y a un nouveau projet là qui est sur le point de voir le jour, de décoller, hein. Donc il faut permettre à vos rêves de se déployer naturellement, hein, sans forcer le résultat, bien sûr, mais en posant correctement votre intention. Donc il y a de nouveaux commencements, hein, qui sont imminents. D'accord? Donc c'est intéressant pour vous, là, hein, ces cartes. On va également prendre un message des runes donc pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le deuxième trimestre 2021. Alors, on a 3 runes, hein, vraiment. On va prendre Sowilo, Redo et puis Otlila. Alors,
Sowilo, c'est la lumière, c'est l'énergie, c'est le soleil, c'est la bonne santé. Redo, c'est le voyage, en fait c'est le changement, c'est la renaissance. Là, il est inversé, hein. Donc c'est le déménagement aussi. Et puis, Otala, c'est vraiment la famille, c'est les traditions, c'est les liens familiaux, hein. C'est l'histoire. Alors, avec Sowilo, il est question là d'énergie et puis de soleil. Ça peut vous donner l'énergie, hein, nécessaire pour surmonter tous les défis de votre vie finalement. Ça vous motive et puis on vous dit que justement pour être motivé, eh bien il faut vous concentrer sur le positif. C'est une rune de succès qui symbolise la force, ça symbolise aussi l'attaque, hein. C'est votre volonté, la volonté qui vous mènera à vos objectifs. Ensuite, vous avez Redo. Donc Redo est inversé. Normalement, Redo, c'est le déménagement, c'est le voyage, c'est le changement. C'est le périple, c'est des retrouvailles, c'est un nouveau chemin aussi. Là, lorsque la rune est inversée, hein, on vous avertit qu'il y a peut-être des problèmes qui vont se présenter sur votre chemin. Il faut peut-être réévaluer la situation actuelle pour trouver les moyens de mieux traverser cette période qui peut être difficile. Alors peut-être également, hein, Redo est relié aux Nornes, donc les Nornes qui tissent le destin. Là, en fait, étant donné que c'est inversé, hein, on vous dit qu'il va peut-être y avoir des changements de programme. Et du coup, c'est de l'imprévu pour vous, mais c'est ce qui est prévu par rapport au destin, hein. Et puis avec Otala, on vous parle de tradition, on vous parle de famille, on vous parle d'héritage. C'est une rune de protection, elle favorise l'appréciation des racines, hein. Vous ne seriez pas là sans elle aujourd'hui où vous en êtes. Donc peut-être qu'on vous conseille de revenir aux fondations qui font de vous ce que vous êtes, afin de vous ancrer, hein, dans une structure qui ne s'écroulera pas avec le temps en fait. Alors vous êtes peut-être tenté de vous libérer du passé, c'est possible, hein, ou de votre famille. Donc là on vous dit de ne pas abandonner hâtivement ce que vous avez mis du temps à construire. Donc ça peut également être une réunion avec la famille, ça, hein, d'accord? Voilà les messages pour vous. Donc on a quand même le soleil, hein, on a la famille qui est là, qui est présente, et puis donc on a soit ce déménagement, soit ce voyage-là, hein, soit ce nouveau changement, soit des retrouvailles pour certains d'entre vous. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message des animaux divins. Donc eh bien, pour les scorpions, pour le deuxième trimestre 2022 s'il vous plaît, et vous avez Gullinbursti. Gullinbursti représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Gullinbursti vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours, de même que Gullinbursti a été façonné dans la forge. Voilà, c'est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours, hein. Le soleil aura été présent tout le long, hein, même dans les runes, il était là, et même dans les animaux évolution. Donc, effectivement, vous avez le soleil, on vous parle de joie, de bonheur, d'amour, on vous parle peut-être de vos enfants, d'une rencontre, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, hein. Vous êtes guidé, il va falloir faire preuve de force. Certes, il y a peut-être des tentations, des peurs, là, des freins qui vous empêchent d'avancer. Pourtant, il y a un nouveau départ, il y a une énergie qui est libératrice, là, qui vous pousse à avancer. Si vous le faites, vous allez vers le succès, vers la réussite. On vous parle peut-être d'un voyage à l'étranger, peut-être d'affaires avec l'étranger aussi. On vous parle peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, il faut bien poser votre intention à l'univers, hein, pour qu'il puisse vous envoyer ce que vous voulez, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer bien sûr un joli trimestre, hein, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!